Et on a donné quelques exemples là-dessus. Nous avions parlé du mensonge. Et nous avions donné aussi quelques détails là-dessus. Nous voyons aujourd'hui, même les enfants de Dieu, même les serviteurs que nous sommes, il nous est facile aujourd'hui de pouvoir mentir. Or, la Bible dit, dans Jean chapitre 8, au 44e verset, que c'est lui qui ment ou encore le menteur est le fils du diable. Et nous avions vu toutes ces choses. Nous avions parlé du détournement. Et dans le détournement, on avait dit, c'était le fait de donner à quelque chose une autre destination que celle qui était prévue initialement. On a montré comment est-ce qu'on pouvait détourner l'appétit de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut détourner le frais d'une entreprise pour ses propres profits. Et là, nous avions aussi évoqué le fait de ne pas payer la dîme. Et nous avions vu également la tricherie et la fraude. J'aime beaucoup cette définition parce que dans la tricherie, nous disons que c'est l'acte de malice qui font qu'on ne puisse pas se conformer à la légalité ou à la vérité. Et le plus important dans cet aspect des choses, c'est que les dénominateurs communs, c'est le mensonge. C'est comme ça que je disais hier, pour un étudiant ou encore un élève qui ne fait que tricher à l'école, à la fin, cet élève ou cet étudiant sera collé. Nous allons chanter à l'Ominaïe. Mais est-ce qu'effectivement cet enfant a réussi? Et j'avais même relevé en disant, c'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas capables de défendre les diplômes qui grandissent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un diplôme mérité. Alléluia. C'est un diplôme qu'on a obtenu soit à la tricherie ou encore au niveau de manchement. On a fait parler de faire usage de fausses balances ou de fausses plaisirs. Nous avons parlé de la surfacturation. Nous avons parlé du fait de changer les données sur un document. Et toutes ces choses, nous les avons évoquées hier. Et quand nous avons lu Ésaïe chapitre 8, dans son 17e et 18e verset, là nous avions encore compris que l'Éternel s'était révélé à son serviteur, le prophète Ézéchiel, pour qu'il puisse parler au peuple de Juda, et ces peuples, ces abominations, ils allaient jusqu'à irriter la colère de Dieu en approchant vers le nez le rameau. Et là nous avions compris qu'il s'agissait du tabagisme. Et là nous avions dit fumer de la cigarette, le chanvre, que ce soit le tabac traditionnel, la drogue, la cocaïne et toutes ces choses-là. Mais j'aimerais donner une précision ce soir, chose que nous n'avons pas évoquée hier. Bien-aimé, tu dois savoir que chaque fois que tu te mets à fumer, pour une tige de cigarette, il y a diminution de vie de 7 minutes. C'est-à-dire quand tu prends une tige de cigarette, tu diminues ta vie de 7 minutes. Mais la marche, c'est s'entraîner une tige. Donc automatiquement, tu diminues ta vie de 70 minutes. C'est-à-dire 1 heure et 1 minute. Bon, tu prends maintenant le mois, tu prends maintenant l'année. Maintenant, Dieu ne veut pas assez que nous, ses enfants, ces serviteurs que nous sommes, nous puissions nous retrouver dans ces choses. Voilà pourquoi hier nous avions prié, et je crois que nous allons encore prier aujourd'hui, afin de renoncer et confesser toutes ces choses. Mais le tabagisme aussi avait des conséquences. Nous avons dit que la colère de Dieu se manifeste sur tous les fumeurs. Et leurs prières ne sont pas non plus exaucées par Dieu. Et c'est là où je disais, c'est ça le vrai problème avec nous enfants de Dieu. Tu vas fumer, mais tu viens
Seigneur. Et si ta prière n'est pas exaucée, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas ta prière, mais le vrai problème c'est que Dieu ne peut pas écouter la prière d'un fumeur. Et nous avions aussi dit que au travers du tabagisme, on détruisait le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et or, nous savons que c'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu aussi le détruit. Et comme autre conséquence du tabagisme, nous avons parlé des maladies respiratoires, telles que la tuberculose. Et la plupart des gens qui souffrent de cette maladie, ce sont des gens qui se livrent au tabagisme. Parce que là, nous retrouvons la cigarette et tous les dérivés. Et hier, nous avions terminé en parlant sur l'ivrognerie. Et par rapport à l'ivrognerie, nous avions dit que c'était le fait de boire et d'avoir l'habitude de s'enivrer. Et nous avions fait montrer à l'église, on ne peut pas s'enivrer sans pour autant boire. Parce que beaucoup de gens disent, mais pour l'angua, il faut nécessairement ça. Il ne peut pas y avoir l'ivresse sans au préalable que tu n'ailles plus. Amen, amen. Amen, amen. Et on a même des exemples dans la Bible de l'ivrognerie. Les cas de Noé qu'on a évoqués lorsqu'on introduisait l'enseignement sur les liens. Comment est-ce que Noé, après avoir bu, il s'est retrouvé ivre et son enfant Cham est venu voir la nudité de son père, ce qui a apporté la malédiction à tout un peuple. Et c'est comme ça que vous voyez même de fois quand vous buvez, bien aimé, vous perdez même le bon sens. Et votre raisonnement n'est plus cohérent. Vous commencez maintenant à faire des choses comme étant dans les raisonnements. Amen, amen. Et l'ivrognerie a aussi des conséquences. Nous avions parlé des maladies telles que les cirrhoses de foie. Et ce que nous devons savoir par rapport aux cirrhoses de foie, c'est qu'il n'y a pas de remède. Bien aimé, si tu atteins déjà cette maladie, dis-toi qu'il n'y a pas de remède. Alléluia. Alors qui de nous voudra perdre sa vie pour se donner à la boisson? Mais le plus important, que j'aimerais encore souligner par rapport à l'ivrognerie, conformément à 1 Corinthiens chapitre 6, dans son 10e verset, la Bible dit: ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les cupides, tout ce qu'on énumère là, n'hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Et hier j'avais dit ceci. Mais si nous prions, si nous avons accepté le Seigneur, si nous avons donné nos vies à Christ, ce n'est pas forcément pour que nous ayons des maisons, ce n'est pas forcément pour que nous puissions nous marier et avoir des enfants, que nous puissions obtenir des visas, ce qui n'est pas mauvais, mais le plus important, c'est que nous soyons sauvés. Alléluia. Que nous héritons le royaume des cieux. Or la Bible nous dit que les ivrognes n'hériteront point le royaume des cieux. Amen, amen. Et comme recommandation par rapport à l'ivrognerie, selon Romains chapitre 13, verset 13, Romains chapitre 13, dans le 7e verset, il nous est recommandé de marcher loin de ces choses. Et par rapport à cette église, nous savons que nous sommes une église de serviteurs. Tel que tu es là, tu es un serviteur de l'Éternel, tu es une servante de l'Éternel. Quel que soit le niveau où tu te retrouves, bien aimé, tu sers le Seigneur. Et il y a une recommandation très importante par rapport aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Dans 1 Timothée chapitre 3, hier on n'avait pas lu ça, j'aimerais qu'on puisse lire ça aujourd'hui. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu, 1 Timothée dans son chapitre 3, le 8e verset, la Bible dit: les diacres aussi doivent être honnêtes,
Alléluia. Ça, c'est une recommandation pour toi et moi. C'est vrai, on parle de diacre, mais pas forcément de diacre. Mais ici, nous parlons d'une manière générale de tous les serviteurs de Dieu que nous sommes. Toi et moi, en tant que serviteurs, nous devons marcher loin de ces choses. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons évoqué Lévitique et Nombre où nous avons fait montrer que le Seigneur nous défend en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous nous sommes séparés du monde afin de nous attacher à Christ. Et le fait d'être séparés du monde pour s'attacher à Christ, bien-aimé, nous interdit et nous défend de continuer à boire. Alléluia. Amen, amen. C'est là où que nous étions arrêtés hier. Et aujourd'hui, nous voulons continuer en parlant sur les formes de la débauche. Et nous allons évoquer la calomnie et la médisance. C'est aussi une forme de débauche. Et comme nous avions dit, des choses pour lesquelles les seigneurs ne voudraient pas assez que toi et moi nous puissions nous retrouver. Et c'est quoi la calomnie? La calomnie, par définition, on nous dit que c'est une imputation grave et volontaire, mensongère, qui consiste à faire circuler des fausses informations sur le compte de quelqu'un dans le but de le discréditer. Pour discréditer Moutourana. Alléluia. C'est un sentiment pour animer Moutou volontairement de pouvoir donner ou rapporter des fausses informations au sujet de quelqu'un pour les discréditer. Alléluia. Alléluia. Oui, frère Rwanda. Oui, mais quand tu es en train de parler, ça veut dire que tu sens dans le cœur de celui qui t'entend un sentiment de méfiance par rapport à cette personne dont tu lui fais les programmes. C'est-à-dire que par rapport à Makambo qui n'est peut-être pas vrai. Alléluia. Mais dans le seul objectif, il y a au détruire réputation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Bien aimé, on va dire kitoko, oje malasi na ya cher, ozo le kasolo kitoko. Mais si tu as une mauvaise réputation, et la bas d'ailleurs dans ce malasi na yo et servir là, et l'autre côté. Mais problème aux amis, les amis on met ma fausse information dans le Congo, il y a pas de ressources. Alléluia. Alléluia. Et nous avons des choses comme ça même dans les entreprises. Nous avons des choses comme ça même dans les familles. Nous avons des choses comme ça même dans la société. Et même à l'église aussi. Mon frère Rwanda, il était. Alléluia. Mais vous savez que moi j'aime dire, tous ceux que nous sommes là, nous avons une vie passée. Alléluia. Nous avons une vie passée. Tel que Paul le décrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset que nous connaissons. Il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Avant de devenir une nouvelle créature, nous étions d'abord ce que nous étions. Mais après avoir pris au Seigneur, nous devenons maintenant des nouvelles créatures. Nous donnons ça pour donner Jésus Massia. Après ça, vous ne pas dans Jésus Massia. Après, on va péter mon Jésus Massia. Alléluia. Mais yoko va mettre à l'issue là et qu'à la macabre à qui vous a la route. Alléluia. Vous avez vous donner la zawana. Vous allez aller dans le Mouchimai. Dans le Mouchimai, vous allez aller grand show. Mais c'est ça qui n'a pas dit.
ces temps-là, cette personne-là n'a pas rencontré le Seigneur dans sa vie. Mais il a rencontré le Seigneur. Il a renoncé à sa sorcellerie. Et aujourd'hui, il est devenu un frère. Il est devenu un bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, ce que nous devons savoir, parce qu'avant-hier nous avons parlé sur le meurtre, c'est qu'un calomniateur est aussi un meurtrier. La fois passée. Tant que nous avons pensé à ça, nous avons tué à ma vie. Bien aimé, dans le monde, il y a clé. Ça veut dire que nous devons en faire. Parce que là, les cigares, mon côté, va continuer. Pourquoi? Parce que Yondo Meni Sangonaye Kuna. Et dans ces moments-là, on ne sait plus les considérer. Parce qu'il va faire ça et Bayoka. Amen, amen. Amen, amen. Bien, vous savez, j'ai toujours dit. Je viens parler avec mon bien-aimé Bouffet au sujet d'une personne. Mais je sais que ma cambo n'a pas eu de et au sein la alléluia. Ça ne va pas l'arranger. Mais quelle serait l'importance parce que déjà, au contraire, pourquoi je vais vouloir que ton corps m'a mis balai Nakatia, aspect à l'odémé. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande, au travers des enseignements que nous connaissons, que nous avions suivis, mais Dieu voudrait que nous reprenions ces choses. Parce que les bénis d'Abisso, aussi de Bosana Makambo. Alléluia. Vie est comme une normale. La vie chrétienne devient normale. On peut aller là-bas, on raconte, on dit, et les filles sont normales. Voilà pourquoi Dieu nous aime tant. En cette année des bonnes nouvelles, le Seigneur a voulu que nous puissions répondre ces choses. Bien aimé, je me rappelle encore, quand nous faisons ces choses dans le temps, alléluia. En tout cas, je pense à nous. Nakabwana Makambo. Il y a mon ensemble qui tourne dans la pour que Toyeba na et la bonne nouvelle, les interventions de cette année, c'est à la partage Nabis. Alléluia. Alors, la calomnie a aussi des conséquences. J'aimerais que nous lisions ça quand même dans le livre de Psaume. Au chapitre 101, Psaume 101, lisons le verset 5, la partie A. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. Dieu dit, je l'anéantirai. Les maisons pour n'a pas. Nous avons le gars mais j'aimerais rappeler à une personne il ne s'agit pas forcément de la mort physique. Physiquement, mais tu peux être là, et si tu es dans la pourquoi? Parce que tu es un calomniateur. Alléluia. Amen, amen. Alors, comme recommandation, par rapport à cet aspect des choses, l'épître de Paul aux Éphésiens, il est toujours intéressant de soutenir l'enseignement avec la parole. Nous comprenons exactement la pensée de Dieu. Éphésiens chapitre 4, dans son 31e verset, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu. Alléluia. Nous avons ligné après enseignement. Nakati ya église na biso, nakati ya bomo na biso, na ba commission na biso, bien aimé tout faire disparaître l'ini calomnie. Amen, amen. Ce qui lobby aux qui calomniateurs, aujourd'hui le Seigneur te rappelle. Et si peut-être il ne te rappelle pas, le Seigneur t'informe que par le fait d'être un calomniateur, bien aimé, tu dois être privé de beaucoup de choses. Alors nous allons parler aussi de la médecine.
négatifs. Mais ces sentiments négatifs, on nous dit qu'ils consistent à dire du mal de quelqu'un avec comme objectif de détruire sa réputation. Alléluia. Amen, amen. Nous avons l'exemple de dire du mal d'une autorité. Amen, amen. La Bible dit que toute autorité vient. Alléluia. Alléluia. Toute autorité vient de Dieu. A établi ça. Dieu t'a établi en tant que chef. Dieu t'a établi en tant que pasteur. Dieu t'a établi en tant que responsable d'une telle commission. Et Dieu ne veut nous bâtir wana. Mais le fait d'être animé par ces sentiments négatifs, c'est dire du mal de cette personne ou de ses responsables. Et ça dit sous mon ami sur l'ensemble. Alléluia. Et ça dit sous mon ami sur l'ensemble. Et nous avons dit ceci, que ces enseignements nous permettaient, chacun à ce qui les concerne, de pouvoir se voir dans un miroir. Alléluia. Moi, quand on a commis dans la Katia, il y a un miroir. Quand on se souvient, il y a un problème là, il y a un miroir. Et vous allez voir que, d'une manière générale, par rapport à tout ce qu'on est en train de nous dire ici, et donc que nous avons commencé cet enseignement, en train de nous dire qu'on se retrouver dans le camp. Alléluia. Amen, amen. Ce qui est dans la qu'on se retrouver par rapport à Makamoyo, bien aimé la Mokamo. Mais la pensée et l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on condamne les sauter, mais nous avons dit tout ça, nous avons dit la mission, il y a comme ça là. Ce qui lobby, nous avons dit comme médisant, mais les autres tout ça, nous avons dit la mission, il y a comme ça. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi comme pomme de la débauche, nous avons la mendicité. Et par rapport à la mendicité, nous disons que c'est l'action de se livrer à des demandes intempestives. Amen, amen. Amen, amen. Au commence au pécat. Alléluia. Et ça va somber la maille, baisser la maille, garder la maille. Amen, amen. Alléluia. Yo ce qui va monter présence na yo. Ne va pas la qui ni lui présent la tête. Ce qui le dit moi avec au bel la tête. Hein? Ils ont dit n'a pas sika. Pour ceux qui n'a pas sika qui n'a pas maille côté la vie. C'est-à-dire il y a toujours une raison. Si on va conformer pour la ligne, on a posé la il y a aussi une machine là. Mais vous savez, et pas même l'honneur. Dans la tika il s'est opposé aux anayoa, aux anayote. Mais le ligne là posé la caca. Au lieu de la mise à kilo, la posé livré la bâtiment qui a pas battu. Mais les gens vont te respecter. Mais ce qui va dire que non, yo sokoye, il a pesangai, kabelangai, sombelangai. Pesangai, kabelangai, sombelangai. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans ces choses. Et nous avons l'exemple dans la Bible. Si vous lisez Luc chapitre 18, l'histoire de Bartimée, Moussa Naïs à la Kiwana. Chaque fois qu'un Bartimée sortait de chez lui à la maison, alors là, on va dire aux Moussa mais Moussa n'a pas posé. Et je peux encore comprendre. J'ai dit, je peux encore comprendre. Parce que Bartimée a avec. Alléluia. Avec un pouce avec. Mais le coup la voix est Zalaki. Arrête à Koloba. Attends au monde à terre. Avant la popée Sangai. Popée Sangai. Ça dit pas tout à les cas. Puis non, moi, on peut commencer à dire popée Sangai. Si quoi, il y a un makol. Namako. Namaloba. Nanyoso. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Alléluia. Alléluia. Mais j'ai toujours encouragé. C'est-à-dire, on verra ça avec le plan du gars. Alléluia. Mais la personne a dit que l'homme est dans sa il faut lancer la quelque chose. Et j'ai dit
na mendicité. Amen, amen. Alléluia, peuple de Dieu. Et nous amener à lui tous à la volonté. Et ce que nous devons savoir, quand nous sommes des mendiants, bien aimé, nous attirons l'esprit de pauvreté. Nous sommes encouragés. Adumi na tongo na desani akeko shai. Po aboy na yasani asinga ka nyonso. Parce que madame moi dit papa, pour ça attends moi besoin na yo, oh ya nini ya muke. Le minimum le nécessaire aux ana besoin. Alléluia. Au lieu que on se livre dans katia ya mendicité. Il y en a même des fois quand ils viennent à l'église. Ils ont commencé au samedi la main, samedi la nuit. Alléluia. Bien pour me dire là, c'est une tessie là. Aïe, on va faire son molo, on va lancer au papa. Donc tant qu'il y a kawa, il y a au samedi la nuit. Moussa n'a pas dit, il y a au kaba, tout le monde va la confession. Bien aimé, vous devez pester le dos, à pester le dos. Comment ça vous faites ça sous l'eau? À comme ça, il y a mon enseignant, à Bandikoki. Alléluia. Bien aimé, ça ne doit pas être le cas pour toi et pour moi. Amen. Et dans la démarche, nous avons aussi l'avarice. L'avarice, on nous dit que c'est le désir immodéré d'accumuler le bien, mais sans avoir en soi l'habitude d'en faire le monde aux personnes démunies, les donner aux pauvres et à Dieu. Un avare, c'est quelqu'un qui veut que tout lui soit donné. Et un avare, quand on fait ça, on peut mener naïe. Il y a un autre qui a ma passe. Il va y avoir ça, il va faire ça. Madame, on va faire ça. Mais on va faire ça, on va sous-souder. Mais attention, on va faire ça. Il est au retour en salle. Après ça va dire. Alléluia. Les désirs d'accumuler, d'avoir. Mais en retour, alléluia. Et nous savons que l'évangile est gratuit. Mais l'évangile, c'est avec de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir une manteau. Ça sera pour l'évangélisation. C'est pour la tous ces points-là église des actes. Alors, on va dire, dimanche, devant la zone d'Andakou, dans la place en Kennedy. Donc, c'est l'Andakou ici, la Noki, pour nos amis. Donc, on va dire, ça la langue. Pour ces mamans de côté. Mais pour que nous puissions bâtir, il faut que nous ayons nos amis. Comment nous répondre? Alléluia. Vous allez avoir pas ça à Kakayo, non. Mais toi aussi en retour, quand même tu es béni, tu peux qu'il faut habitude il y a qui s'appelle la source. Alléluia. Mais un avare, c'est ça. Les gens ne donnent pas de l'offrande. On peut même comment les pastorats de foi nous dit. On peut vous dire, nous étions au culte de 700 personnes. Mais ça va y compter offrande, on a mis 150 000 francs. Autant ça, la moyenne, il y a 700 personnes, il y a 150 000 francs. Donc, je ne sais pas si c'est 100 francs, si c'est 80 francs, si c'est 70 francs. En mathématicien, il va falloir la calcul. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous verrez mon talonné en a qui m'attend dans le côté la matin. On peut s'engager de côté. Et il y a un peu ça. Alléluia. Ça, c'est le comportement et l'attitude des avares. Pourquoi? Parce qu'à l'île, on va faire ça. Mais il au retour, avec le coupé ça, maintenant nous sous-souter. Et hier, nous avons même parlé de la dîme. En disant que c'était les 1/10 du revenu. Donc, un peu comme pour dire si tu dois donner 10%. Et ton PC 10%, ton PC 7, 5, 6, 8, au PC 10. Alléluia. Comme pasteur vous disait hier, autant de la PC 1 million de dollars, il faut l'appeler ça soit 100 000 dollars. Il y a 10, c'est ça, les 1/10. On va dire aujourd'hui,
ce qui n'a pas 10 000, 200 000 euros. Il y a autant, pour tout. Alléluia. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, et là, d'ici quand vous êtes là, avec la la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Mais si quand vous êtes là, au commis, avec la monnaie, après Satan. Et je me souviens encore quand nous étions des fiancés. Sans aucun pas fiancé, on ne veut pas dire pour père, moi, on a peut-être dit la miliki. Alléluia. Tiens, nous goûtons maman miliki. La miliki. Alléluia. Pour voilà, ça va père, à tout moi, à tout mon père. Ça va comme nous, ça va comme ça. On peut se dire ça, amen, amen. Pour impressionner. Mais Dieu a aussi besoin que nous puissions apporter Nanda. Il y a aussi le fait de ne pas assister aux nécessités de ceux qui ont lobby et ne pas faire des libéralités. Alléluia. Alléluia. Oui, mais ça n'a pas tout le sous. Alors, nous avons un moussant des arrêts à vous critiquer. Dans la frère Ouana, dans la soeur Ouana. Là, par exemple, chaque jour, il y a mais l'esprit de libéralité voudrait quoi? Tant que vous avez la maman, est-ce qu'il faut que le coton gagne? Alléluia. Est-ce qu'il faut que le coton gagne? Kamata il a pas ça. Et ça y est. Au moins, vous permettre de l'eau à ça. À la suite, la maman, mais quand même, il y a quelque chose à vous faire. Il y a pour changer. Amen, amen. Mais elle n'a pas à ça la capille au poil. Et nous avons la commission sociale ici. Aux Anna Bidamba est venu, aux Anna Bidamba est venu, nous avons la montagne. Mais c'est mon avis, la façon dont on regarde les hommes d'ailleurs, au nom de la monnaie, ça c'est mon c'est paysan. Nous pouvons avoir soutien, aux Anna la ramon sous soutien. Mais tu peux aussi libérer l'esprit de libéralité. Alléluia. Mais nous avons aux Anna, nous avons la cacahuana, et nous c'est paysan. Nous avons la Bidamba est venu, nous avons la chemise est venue. Mais dans notre temps, il y en a aussi qui en ont besoin. Tu peux aussi faire la libéralité. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, n'est-ce pas avant? Vous en avez si vous en avez accumulé du loco sans que yo au retour, au yéba, la couper ça, la banina. Amen, amen. Oui, mais ça va tout nous sous. Dans la tête, nous allons dire, il y a des gens ici qui étaient. Ce qui est pas là, les bénis, nous allons faire. Et si nous n'avons pas alléluia. C'est ça le comportement de là-bas. Parce qu'il y a un agneau, je ne fais pas mon si ma raté, mais aussi ma maman ne peut pas aller. Mais à nous bénis, chrétiens, à nous bénis, chrétiens, serviteurs, à sa maman bénie, à sa papa sanctifié. Alléluia. Et autre forme de la débauche, nous avons le conformisme mondain. C'est quoi le conformisme mondain? On nous dit ici, c'est le fait de se conduire, le fait d'agir, de penser, de parler, de s'habiller et de tout faire d'une manière conforme au monde. Alléluia. Amen, amen. Le lendemain à ça, le lendemain à Odambo, le lendemain à se comporter, le lendemain à Olata, tu le fais, le lendemain à Nini, il y a pas de amour. Alléluia. Alléluia. Au début, il n'y a pas fait, au comment, au monisseur, c'est il y en a une intercession. Au mon frère, il y en a une frère et enseignement. Mais au tali habillement, il y a frère. Au tali habillement, il y a soeur. Et à une soeur, on dit, ah, nous avons la fête. Est-ce qu'un chrétien, avant la bilamba, il y a fête, la bilamba, il y a l'église? Je ne pense pas. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que nous vivons peut-être la mode. Mais il y a un monde qui est Alléluia. Il y a un monde qui est la mode.
Alléluia. Notre corps, c'est le temple du Saint-Christ. Et j'aime la Bible parce que la Bible dit le corps de la femme, c'est pour le corps de son mari. Alléluia. Si pourquoi? Parce que parce qu'il y a un monde déjà en forme. Il y a un monde déjà en mode. Alléluia. Ça, c'est l'aspect habillement. Il y a aussi dans les expressions du monde. Tout le monde a des fois qui nous fait du niga. Et parce qu'il y a un monde des hommes à Nicolo. Parce que ma bête, mais ma bête est où tu vois? N'a pas qui a mot, mais tout ça, tout la naka. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Mais tu me dis à mon père, parce que conformisme. Et ça, et Paul dit dans Romains chapitre 12, le deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle. Alléluia. Et dans l'expression, et où tu as la sortie d'un monde des ténèbres, mais il faut éviter au quotidien. Et la suite, il dit que nous serons transformés par les renouvellements de l'intelligence. En d'autres termes, la sécurité pour la parce que bateau sont en salle. Parce que le bateau dans ça. Non. Amen, peuple de Dieu. Vous savez, il est facile de commettre un péché que camarade en s'amuse. À ce commettre. Nous tous à la canaille, ça dit ma campo, il y a ça. Il est facile. Et il y a ça. Ici, quand il y a balien, alors là, tu as contact. Alléluia. Et j'aime l'apôtre Paul. Si vous lisez les épîtres, quand il parle de la circoncision, après sa présence, il dit même l'ito, il a l'ito. Alléluia. Même l'ito. Et ça, il faut les garçons dans ma tour, où est-ce que tu vas? Amen, peuple de Dieu. Où est-ce que tu vas? Aux Arakana Banane. Et comme disait un jour, papa, lui, tu vas venir à Massa. Mais la deuxième rencontre, il va passer rendez-vous. Même si ma chérie n'a pas la table. Pendant 5 personnes, 4 travailleurs ont eu un petit chéri là-bas. Yosa Yomo. Autant à quelques minutes de film, on va y avoir un bénéfice. Alléluia. Avec Nikiti qui est pas fan. Nous sommes allés avec des complots à Salaki. Faut pas Kabila le pays. Après quelques minutes, il y a une fois télévision à Yébaké. Il y a mis la télé. Il y a mis ça à la télé. Il y a mis la télé. Après, on s'est retrouvé dans la serre. Pour recevoir. On tourne les motos, on tourne l'adresse. On peut même passer ton numéro. Alléluia. Et ne nous conformons pas au siècle présent. Et je dis toujours la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Mais quand nous sommes dans la discipline, on peut t'inviter place pour le vide dans la qu'on a regardé. Parce que dans la place, là qu'on a regardé. Alléluia. Alléluia. Le conformisme mondain. Alors, comme recommandation, par rapport au conformisme mondain, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. La Bible nous recommande d'être des imitateurs de Christ. Il est tel, nous sommes. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens.
chrétiens. Parce que nous marchons sur le pas de Jésus. Parce que nous marchons sur les traces de Jésus. Alléluia. Amen, amen. En Zamba, il y a après enseignement. Et les gens qui ont ici, au Seigneur, il parce que Christ nous demande d'être ses imitateurs. Il a dit comme des enfants bien-aimés. Un enfant bien-aimé suit les traces de son père. L'enfant suit les traces de son père. L'enfant suit les traces de son père. Nous savons comment Christ a marché. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais il n'a pas commis de péché. Mais il est dans la Christ. Alléluia. Dans la Christ, nous imitons le modèle de Christ. Car c'est lui notre référence. Amen, amen. Et pour même il y a des boches. Je crois que c'est le dernier. On nous parle des excès d'état. Excès d'état. Galates chapitre 5, le verset 21. Nous avons terminé par là. Et peut-être passer dans un moment fort de prière. Les excès d'état. Galates chapitre 5, les versets 21. Commençons même au verset 19. Là, on parle des œuvres de la chair. On dit quand les œuvres de la chair sont manifestes, on commence à citer l'impudicité, l'impureté, la disposition, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'idolâtrie, les excès d'âme. Alléluia. Ils sont excès des tables. Parce que Béné va se rendre compte dans nos têtes. Alléluia. Mais, et Béné, pourquoi il y a des sous. N'oubliez pas, au début, on nous a dit les péchés est écrit avec un burin de fait. Et excès des tables dans les sous, il y a dans sa vie. À Kokoma. Amen, amen. Yo, au-delà de la limite, il y a l'estomac. Mais j'aimerais attirer l'attention de l'église. Au lieu de dire forcément excès des tables. Parce que nous sommes sous. Il y a de la diaka. Nous sommes bon. Il y a des mois. Mais le problème, les amis, au-delà de la limite, il y a l'estomac. Au moment où nous toilions, avant parce qu'on veut la monter, à fond la ceinture, à fond la ceinture, il faut nous avons fait mention de la monter, on tient le monicolo, autour de la monicolo. C'est ça le problème. Autour de la monicolo, etc. Ah, ce qui va là, on n'arrive pas au mini. Oh, on a dit, petit frère, voilà, on fait ici. Alors, il y a Damas dans la vie. On va écouter la montée. Alléluia. On est que la carte à moi. Hein? On a retrouvé la bombe de la carte à lui. Notamment la classe qui est à la poche et Alia Kalia Kapé à un certain moment avant de communiquer. Il y a qu'on a déjà la poche après. Oh, nous avons nous avons allié. Nous avons allié et aussi la terre à télé à sauter. Avec des petits dans la salle. Comme ça, les moumous, et carrément, moi place. Alléluia. Au retour de la moumou. Amen, amen. Le fait de manger à l'excès toutes sortes de nourriture. C'est manger et se rassasier au-delà des limites normales de l'estomac.
Amen, amen. Amen, amen. Oui, il y a deux fois au côté retraite. Hein? Dans la retraite, il y a 3 jours. Parmi les retraites, on a la retraite à sec. Généralement, avant, je dois la retraite dimanche. Maintenant, on doit dimanche, on doit dormir, maintenant, on est séqué. Lundi, on y a été, mardi, on y a été. Tant que on y a été, si vous avez une injonction dans la on a la retraite. Mais d'abord, la lundi, alléluia. D'abord, la mardi, alléluia. Et quand on commence à la retraite, on récupère à lundi, on récupère à mardi, on finit à mercredi, on fait ici. Au point il y a pas de excès d'état. Pour question pour trouver là, ça passe. Mais il y a d'ailleurs dit que au salaire excès d'état. Alléluia. Amen, amen. Et la gloutonnerie, et pour ça, va tout le monde qui n'a pas d'excès d'état. Là, il faut qu'on ait mémoire de Balomaraki. Ça fait quand nous avons des fêtes. Là, par exemple, il y a quiz. Parce que les cuisses fumées, parce que les cuisses grillées, monsieur Zahana. Ah? Rôti, merci. Monsieur Zahana. Bon, donc, il y a 3 sortes de cuisses. Donc, fumé, grillé, nanini, la rôti. Et ça, pour question qu'on y a qu'à fumer, au sanini. On y a qu'à griller. Je vous ai dit à griller, t'es dans sanini. Il y a rôti. Au lieu de qui, il faut se servir. La grillée, la rôti, la fumée. C'est comme ça que c'est fini. Alléluia. Soni. Amen, amen. Et si vous voulez que vous avez par mon avis, pourquoi vous êtes obligé à ça, il y a aussi ça. Dans la nest tombée, c'est fini. Et comme il plein, et c'est serré. Si vous voyez ça dans le retour de la colonie, il n'y a pas pour être par papa, on a dit que c'est un gars pas pour là. Il y a qui a vu au métal, qui fait alléluia. Voilà la grâce que nous avons de connaître ces choses. Alléluia. Ça peut paraître des petites choses. Et nous négligeons de foi. Mais des choses que nous vivons chaque jour dans notre vie. Dans lequel le diable nous accuse. Et quand le diable nous accuse, ils ne sont pas si pour salut. Tout le monde en est là. Alléluia. Voilà pourquoi Job s'était examiné. Parce qu'après si on renoncer à yango. Alléluia. Est-ce que vraiment on a encore tali vélo on a fungo par exemple parce que Dieu aime le fungo. C'est-à-dire que nous avons compté on a fungo parce que fungo me na nini na excès ça. Alléluia. Na on dit que comment va ici là je finis. Mais papa pour excès des tables. Mais si on a ça l'excès des terres est-ce que vous avez des sous? La bonne a volé la messe à la série. Pour excès des tables déjà du boulot à messe. Pourquoi on va la messe à terre? La bande à la série. Pour attendre la liée pour les excès des terres et là. Que Dieu nous bénisse. Kolo a sauvé de la salle de la